J'ai dit dessus. On pense souvent à la finance comme une espèce de grand tout sur lequel on n'aura aucun pouvoir. En fait, chaque individu, avec l'épargne, avec les cotisations qu'il verse, a un pouvoir, c'est de demander des comptes sur l'usage qui est fait de son argent. Ça se fait assez couramment en Europe du Nord, aux Pays-Bas ou en Norvège, c'est-à-dire de demander aux grandes institutions financières qu'est-ce qu'elles font, quel est l'usage des fonds dont elles disposent pour le bénéfice du peuple. C'est vraiment pour le fonds norvégien par exemple, et ça pourrait être vrai finalement en France aussi, où un certain nombre d'individus pourraient aller voir leur banquier en disant écoutez voilà, moi je veux que mon épargne elle serve à financer une économie plus verte, je ne veux pas qu'elle finance des secteurs nuisibles au développement durable, etc. Globalement les gens, il y a plusieurs sondages qui ont été réalisés, on voit qu'ils ne connaissent pas bien cette possibilité, mais quand on leur explique, ils se disent bah oui, moi ça m'intéresse et je voudrais bien pouvoir placer mon argent dans ce genre de produit. Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre une attente, en tout cas l'attente est visiblement forte des gens et des individus qui comprennent bien que le vieux modèle ne fonctionne plus et qu'il va bien falloir faire autrement et qu'il va bien falloir le financer, et les décideurs en place qui finalement ont des vieux réflexes forgés à 30 ans de pratique et qui considèrent que c'est pas à eux de parler politique avec leurs clients, c'est pas leur sujet, on parle que finance. Or c'est vrai que petit à petit aujourd'hui on voit bien que les mécanismes économiques sont absolument clés pour décider dans quel pays, dans quelle économie, dans quel pays on veut vivre à très court terme, à moyen et à long terme. Et donc chacun a un petit pouvoir, il faut l'utiliser, et c'est ça qui créera vraiment un effet de levier intéressant. Déjà, si les banquiers peuvent toucher du doigt le fait que la perte de confiance dans leur capacité à faire le bien pour le monde, entre guillemets, ils avaient un capital confiance phénoménal qui a éclaté en 2008 et sur lequel ils n'ont pas tant que ça travaillé à reconstruire. Donc plus il y aura de questionnements de leurs clients, plus il y aura d'interrogations, plus les banques alternatives ou coopératives croîtront. Elles ont des taux de croissance de 40% par an. Tous ces signes-là vont tous dans le même sens, qui est de dire il faut que la banque rejoigne aussi le mouvement amorcé par un certain nombre d'autres secteurs de réinventer leur modèle économique, de réinventer la finalité de leur métier. Il y a déjà plein de choses qui se font, il faut juste leur donner plus de poids.